Alléluia. Baboya Bandima Ozanzambe. Je le confirme que tu es Dieu. Yozanzambe, 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 yelelelele, Yozanzambe, yelelelele, Chiluba, Yozanzambe, 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 Nabiso, Yozanzambe, yelelelele, Yozanzambe, yelelelele, Awe, Awe. Je vous aime dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La paix, bien-aimé, la paix de Dieu qui se passe tout entendement. Amen. Soit notre Amen ce soir. Amen. Bien-aimé, acclamer pour celui qui nous donne la paix. Acclamer, bien-aimé. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit loué, que Dieu soit magnifié. Oh, majesté roi. Alléluia, toi, papa. Merci, Seigneur, pour ce temps de gloire. Merci, oh Dieu. Merci pour cette grâce excellente, papa, d'être dans ta maison à ce moment-ci. Sois loué, sois glorifié. Seigneur, merci. Tu nous honores par ta présence. Alléluia. Alléluia. Nous sommes reconnaissants pour Dieu grand et véritable. Alléluia. Amen, amen, amen. Mon bien-aimé dans le Seigneur, il est bon, il est doux et agréable pour de faire de demeurer ensemble. C'est là où Dieu déverse les bénédictions et la vie pour l'éternité. Si nous sommes ensemble, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la volonté de notre Dieu. Et c'est lui par son Esprit Saint, qui t'a emmené, bien-aimé dans le Seigneur, dans sa présence ce soir. Amen. Parce qu'elle peut te faire du bien. Amen, amen. Amen. Combien bien-aimés ont désiré, combien mon bien-aimé, ma bien-aimée, ont eu envie de venir dans la présence de Dieu, mais ils ne sont jamais arrivés. Si toi et moi nous sommes là, ce n'est pas seulement parce que nous avons désiré, mais c'est parce que notre Père, par son Saint-Esprit, nous a disposés à être dans sa maison ce soir. Alors nous allons encore acclamer. Nous allons acclamer pour lui témoigner notre reconnaissance. Nous allons acclamer bien les Amen, amen, amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Oui, mes bien-aimés, nous commençons par bénir notre pasteur, Papa Fernand, qui nous fait bien aimé dans le Seigneur depuis qu'il est rentré de Congo, de Kinshasa. Il ne cesse bien aimé de nous interpeller pour nous dire, venons jeudi, venons être enseignés, venons avec nos calepins, nos cahiers, nos bics. Bien aimé, si l'homme de Dieu insiste sur cela, c'est parce qu'il a compris, bien aimé, le bien fondé. Amen, amen. Amen. Et que le parce qu'il ne cesse de le dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est parce que lui-même, il sait
où il était et où il est bien aimé avec le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous bâtit. Alléluia. Amen. C'est notre Père. C'est notre Dieu. C'est notre Seigneur Jésus-Christ que nous servons par son Saint-Esprit bien-aimé venu sur le couple pastoral. Papa Germain et maman Angèle Oalessa. Alléluia, mes bien-aimés. Parce qu'il ne cesse de nous le dire, c'est parce que il veut que nous soyons bien-aimés, matures. Alléluia. Amen. Il veut que nous soyons des hommes faits. Amen, amen. Amen. Et que nous puissions bien-aimés progresser ensemble. Alléluia, mes bien-aimés. Amen. Parce que bien-aimés dans le Seigneur, la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, personne ne peut te le faire. C'est quelque chose, bien-aimé, que toi seul, avec ton Dieu. Si c'est comme la parole de Dieu nous dit, goûtez et sentez combien l'Éternel est bon. Amen, amen. Amen. Elengi ya tata oyo, elengi ya mobali ya libala bien-aimé, osaze kotindika yo te. Soki yo moko soyoki elengi yango, soki yo moko bien-aimé, osi omeki oyoki, akotindika yo te, okomitika. Alléluia. Amen. Maman Minia, soyons malléables à la fin du Saint-Esprit. Alléluia, mes bien-aimés. Amen. Au comité, bien-aimé, le col à moi, Namuke, Basola, Babalola, Banika, Bachamafuta. Amen, amen. Amen. Oh, Alléluia. Oui, mes bien-aimés, c'est capital pour toi et pour moi. Parce que si tu veux réellement connaître ce qu'il est, il faut connaître les Écritures. Amen, amen. Amen. Il ne suffit pas seulement d'avoir des désirs, mais il faut bien aimer, être enseigné, connaître les Écritures, pour connaître qui il est, qu'est-ce que nous devons et qu'est-ce que nous avons. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, les bénédictions de notre Dieu, je sais que beaucoup, nous sommes là, nous voudrions vraiment des bénédictions. Ce n'est pas mal, parce que lui-même nous a déjà bénis. Amen, amen. Amen. Mais ces bénédictions bien-aimées, qui sont déjà accomplies, qu'il nous a déjà données, elles sont conditionnelles. Alléluia. Amen. Les bénédictions de Dieu sont conditionnelles, mon ligne ami. ezali soki osali soki olobi soki nde bien okomona yango. Amen, amen. Avec notre Dieu, nous devons d'abord connaître qui nous sommes. Alléluia. Qui tu es, être. Après s'être connu, maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Alléluia, mes bien-aimés. Et après avoir fait, que tu peux maintenant dire qu'est-ce que j'ai. Amen, amen. Amen. Être, faire et avoir. Alléluia. Amen. Mais biso tolingi kaka avoir. Amen, amen. Amen. Mais processus yango wana. Alléluia. Amen. Oh, gloire à notre Dieu. Oui, mes bien-aimés, nous sommes en train de poursuivre avec notre thème, c'est le grand thème, la vie de l'esprit. Alléluia. Amen. Et nous savons bien aimé que cette semaine, pour nous qui sommes ici, Papa Fernand nous a parlé bien aimé de quelque chose. C'est lui considéré comme une petite chose. Bien aimé, ce n'est pas une petite chose. Parce que quand nous parlons de lois spirituelles bien aimées dans le Seigneur, les 4 lois spirituelles qui doivent être le fondement de ta foi, bien aimé dans le Seigneur, cette petite chose, amen, amen. Amen. Nous avons la loi du salut bien aimé, nous avons la loi de l'amour, nous avons la loi du pardon,
Alléluia. Amen. La loi du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Parce que c'est le pardon bien-aimé qui nous a réconciliés avec Dieu notre Père. Alléluia. Nous étions péchés. Pécheurs. Jésus-Christ est venu notre médiateur. C'est ce péché bien-aimé dans le Seigneur pour nous pouvoir nous réconcilier avec le Père. Donc c'est par lui que nous avons reçu le pardon. Amen, amen. Donc c'est un des fondements bien-aimés de notre foi, de notre vie chrétienne. Alléluia. Ce n'est pas une petite chose. Le pardon. Amen, amen. Parce que celui bien-aimé qui a reçu le pardon et qui ne peut pas l'accorder, a laissé. Amen, amen. Donc nous sommes acteurs pour recevoir le pardon et pour l'accorder aussi. Amen, amen. Gloire à notre Dieu. Nous, les bien-aimés, nous sommes en train de parler de cette manifestation ou opération de la plénitude du Saint-Esprit en nous. Alléluia. Nous avons parlé, bien-aimés, de l'Esprit du Seigneur l'Éternel, qui est l'esprit de domination, qui est l'esprit de règne, qui est l'esprit d'autorité. Alléluia, mes bien-aimés. Cette domination que Dieu nous a donnée sur toute la création, sauf sur l'homme, notre semblable. Amen, amen. Avec cet esprit de domination, bien-aimé, nous régnons dans ce monde. Amen, amen. Nous régnons, bien-aimé, dans le monde des ténèbres. Alléluia. Parce que nous avons cette domination, cet esprit de domination en nous. Nous avons, bien-aimé, avancé avec l'esprit de sagesse et d'intelligence. Alléluia, mes bien-aimés. Je sais que sur ce point, il y a beaucoup de choses à dire. Amen, amen. Peut-être nous pouvons nous dire pourquoi nous n'avançons pas depuis que nous sommes là. Non, bien-aimés, quand il y a des choses qui viennent, laissons le Saint-Esprit nous façonner, nous enseigner, nous bâtir. Amen, amen. Parce que l'esprit de sagesse bien-aimé, sans lui, nous passerons à côté même de notre destinée. Alléluia, bien-aimé. Parce que c'est avec l'esprit de sagesse et de révélation, bien-aimé, que nous connaissons notre bien-aimé destinée divine. Alléluia. Sans cette bien-aimé, d'abord il faut te poser la question, comment tu es venu au Seigneur? Comment tu sers le Seigneur? Venir, oui, mais comment tu sers le Seigneur? Amen, amen. Comment tu sers le Seigneur bien-aimé? Il t'a dit de faire ce que tu fais pour Dieu. Alléluia. Parce que bien-aimé, si tu n'as pas été appelé à le servir là où tu es, bien-aimé, tu fais du bénévolat. Alléluia. Parce que Dieu ne te connaît pas à cet endroit-là. Tu peux jamais peut-être là même serviteur. Amen, amen. Quelle révélation as-tu reçue pour pouvoir servir Dieu? Comment Dieu s'est manifesté à toi pour que tu saches qu'il t'a appelé? Alléluia, bien-aimé. Amen. À le servir. Amen, amen. Nous le voyons bien-aimé dans le Seigneur, dans la Bible. Nous connaissons comment Dieu a appelé. Quand nous regardons le serviteur dans la Bible, le prophète bien-aimé, tout ça, nous voyons que Dieu peut toujours révéler en quelqu'un quand il lui donne une mission quelconque. Amen, amen. Et toi, est-ce que Dieu t'a parlé? Même si Dieu ne t'a pas parlé personnellement, il a parlé à quelqu'un d'autre, mais il doit te le confirmer. Alléluia. Pourquoi l'esprit bien-aimé de sagesse et de révélation d'intelligence, bien-aimé, englobe. Amen, amen.
Amen. Quand nous allons dans le titre de Paul aux Éphésiens, c'est un texte que nous lisons beaucoup et je demanderais même que nous le mémorisons. Amen, amen. Amen. Le texte de 1, Éphésiens 1, c'est quoi, à partir du 15e verset. Papa Olivier, nous pouvons lire. Éphésiens 1. S'il vous plaît, papa, si vous pouvez nous en donner lecture. C'est un texte que nous lisons beaucoup. Amen, amen. Amen. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Saint Paul l'apôtre aux Éphésiens, chapitre 1, à partir du 15e verset, nous lisons. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Amen. Et la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Parole du Seigneur. Amen. Gloire à notre Dieu. Nous avons entendu, bien-aimé, Paul dit ici, il insiste, il prie, il demande cette grâce, bien-aimé, à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, pour qu'il nous donne cet esprit bien-aimé de sagesse et d'intelligence qui va illuminer les yeux de nos cœurs. Alléluia, bien-aimé. Pour que nous sachions l'espérance qui s'attache à notre appel. Alléluia. L'appel, bien-aimé. Dieu t'a appelé à quoi? Parce qu'il révèle. Amen, amen. Nous prenons seulement Paul lui-même. Bien-aimé, Paul a été appelé. Comment? Nous devons voir cela, bien-aimé, dans les Écritures. Comme ça, tu vas aussi te poser la question, bien-aimé, dans le Seigneur, pour savoir ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Tu te dis, je sers Dieu. Et Dieu t'a parlé. Dieu t'a appelé. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a révélé? Alléluia, mes bien-aimés. Amen. Quand nous prenons la parole de Dieu en Actes chapitre 9, là où il y a bien-aimé, amen, amen. Amen. Nous allons lire quelques versets pour que nous comprenions, bien-aimés, comment Paul a été appelé de Saul à Paul. Amen, amen. Amen. Papa Olivier, Dieu nous en donner lecture, homme de Dieu. Acte 9, nous pouvons partir même du 10e, même 9e verset pour gagner le temps. Amen. Amen. Nous lisons la parole dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, à partir du 8e verset. Et nous lisons. Paul se révéla de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main
conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, mais voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes que tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour tuer tous ceux qui invoquent son nom. Et le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Amen. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous connaissons l'histoire de Saul de Tarse. Nous avons entendu ici comment le Seigneur Jésus-Christ lui a apparu. Amen, amen. Amen. Nous connaissons comment il est tombé. Il a demandé, le maître lui a dit, pourquoi me persécutes-tu, Seigneur, qui es-tu? Amen, amen, mes bien-aimés. Amen. Mais ici, maintenant, ce que nous voulons souligner, c'est que moi, bien-aimé, il est passé de Saul de Tarse à Paul. Amen, amen. Amen. Sa conversion est directement sa mission. Amen, amen. Amen. Dieu a parlé à Ananias. Alléluia, bien-aimé. Amen. Nous avons dit que, avec l'esprit de sagesse et de révélation, Dieu nous parle. Par des voix audibles, par des visions. Amen, amen, bien-aimé. Amen. Ce ne sont pas, bien-aimés, des choses qui se passent. Ce sont des choses qui se passent jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Dieu nous parle, bien-aimés, par des visions. Dieu nous parle, bien-aimés, par des voix audibles. Alléluia. Amen. Ce que nous avons entendu ici, Ananias est en train de parler, de discuter même avec Dieu. Bien-aimés, ce ne sont pas des fables, c'est la vérité. Amen, amen. Amen. Dieu parle, bien-aimé. Tu peux dire non, Seigneur, pas ça. Il te dit, moi je veux ça. Amen, amen. Amen. Nous voyons ici, bien-aimé, il s'agit de Paul. Il est question de Paul, qui est le sujet entre Dieu et Ananias. Dieu lui a dit, en vision, va. Et Paul lui-même aussi a reçu la vision. Amen, amen. Amen. Et nous voyons Ananias en train de discuter avec Dieu. Il dit non, Seigneur. Cet homme, c'est un assassin. D'ailleurs, tu sais qu'il était du nombre de ceux qui ont été tués à Étienne. Tu sais même que quand il est venu ici, il a l'autorisation pour venir lier. Amen, amen, bien-aimé. Amen. Les hommes et les femmes qui croient en toi. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Ananias est en train de renseigner Dieu créateur qui connaît toutes choses. Amen, amen. Amen. Et non, c'est un papa,
c'est une erreur. C'est celui qui est en train de nous tuer, c'est celui qui est en train de nous disperser, de semer la terreur parmi nous. Et ils sont bien aimés, ce que Dieu a dit à Ananias à propos de Paul. Alléluia. Amen. Papa Olivier, si vous pouvez relire encore le verset 15 là. Lisons le verset 15 des Actes des Apôtres, chapitre 9. Et le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Amen. Amen, amen. Bien aimé, nous avons entendu l'appel de Paul est déjà là. Dieu dit, c'est un instrument que j'ai choisi. Il portera mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Alléluia, mes bien-aimés. Amen. Là, c'est Ananias qui a reçu la mission de Paul. Maintenant, bien-aimé, cet appel de Paul, nous voyons maintenant Paul lui-même le confirmer. Alléluia. Amen. Dieu l'a dit par Ananias. Et nous voyons, bien-aimé, Ananias sera ce que Dieu lui a dit. Paul va retrouver la vie. C'est Ananias qui sera bien-aimé comme celui qui va conduire Paul. Amen, amen. Amen. Maintenant, nous voulons voir, bien-aimé, parce que Dieu ne peut pas t'appeler seulement par quelqu'un d'autre. Et lui-même ne te le confirme pas. Amen, amen. Amen. Nous allons maintenant à Ephésiens 3. Amen. Nous allons même commencer par le premier verset. Lisons la parole du Seigneur dans le livre d'Éphésiens, chapitre 3, à partir du premier verset. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Alléluia. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, nous entendons ici, c'est Paul qui parle, bien-aimé, aux païens. En lisant Acte 9, nous avons entendu comment Dieu a certifié à Ananias qu'il portera mon nom parmi les nations. Alléluia. Amen. Les nations, c'est-à-dire le nom juste, les païens. Et en lisant ici, nous voyons que Paul est en train de parler aux païens. Amen, amen. Amen. Il leur parle de cette grâce qu'il a reçue, bien-aimé, de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit bien que cette mission de venir porter Christ à vous, les païens, je l'ai reçue par révélation. Amen, amen. 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 Bien-aimé, Dieu l'a conçu. Quand nous allons, je crois, en Acte 22, vous pouvez lire, bien-aimé, vous allez voir qu'il est encore en train d'expliquer là-bas comment il a reçu, bien-aimé, lui-même aussi, comme il parle ici. Parce qu'Ananias a reçu de Dieu, il avait exécuté ce qui lui avait été dit. Et Paul lui-même, bien-aimé, ici, il confirme que le Dieu-là qui lui avait envoyé Ananias, le même Dieu-là, par la révélation, il a confirmé sa mission, il a confirmé son ministère, il a confirmé son appel. Alléluia, mes bien-aimés. Amen.
C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas servir parce que nous voulons servir. Amen, amen. Amen. Nous devons servir, bien-aimés, sur l'appel de notre Dieu. Alléluia. Amen. Et cela nous est donné, bien-aimés, par la révélation. Amen, amen. Amen. Parce que quand Dieu t'appelle, bien-aimé, comme on dit, quand Dieu te donne la vision, il te donne aussi la provision. Alléluia. Amen. Et kozala ya matindika te molingami. Okomi peso moni kaka biloko komi kobima poa. Alléluia. Amen. Okomona kaka makake tondi komi kosalela. Alléluia, bien-aimé. Amen. Okomona kaka otomboli loboko. Omami mutu molingami. Guérison ekoti. Amen, amen. Amen. Pona nini po ozali bisika na yo oyo Nzambe adengeli yo po yosalela ye. Amen, amen. Amen. Yango wana balingami révélation eza ya motuya. Alléluia, bien-aimé. Amen. Esprit de sagesse et de révélation eza ya motuya makasi. Bien-aimé, nous devons connaître notre destinée divine. Comme nous connaissons notre destinée naturelle, et Seigneur peut te banzamba dengeli biso wati tosala nini. Amen, amen. Yango wana tokozwa yango epamba te esengeli kaka Nzambe afungolela yo na nzela na molimo mosantu. Alléluia, bien-aimé. Soki nano ozwi yango te ntango yango oyo molingami tuna Nzambe, papa olingi nasala nini? Obengeli ngai na departement nini? Obengeli ngai na mosala nini? Alléluia, bien-aimé. Nzambo ya bomoi, Nzambo ya memiyo na ngai na ministère ya evangelisation molingami na vision oyo ya evangelisation akotalisa yo. Amen, amen. Amen. Aza Nzambe, bien-aimé. Nzambe akabundu alesa oyo ameni yo na ngai na ministère oyo ya evangelisation, bien-aimé. Tango ekoki po tosalela, bien-aimé, vision. Amen, amen. Toumeli mingi tozali kaka Nzambe pesa, Nzambe sala, Nzambe kende. Bien-aimé, yango nde Nzambe adengeli biso te. Soki yo na ngai toye kokutana na vision oyo na evangeliste kabundu alesa, ezali po tosala, bien-aimé, mission ya evangelisation. Alléluia, bien-aimé. Amen. Mission ya evangelisation, evangeliste ezali nini? Ezali le salut des âmes. Amen, amen, amen. Amen. Yango wana okotuna soki nano oyebi te mosala na yo ezali nini, ntango yango oyo tuna papa. Boya confusion, boya kosala oyo yo moko peut-être omibamba, boya kosala peut-être oyo bato babamba yo. Nzambe akonfirma te, Nzambe arevela yo te. Alléluia. Amen. Tuna mokonzi na bakonzi, papa na biso aza malamu. Apesi biso molimo ya révélation mpona kofungolela biso yango. Amen, amen. Amen. Otango yo koyeba appel na yo, bien-aimé, espérance ezali. Alléluia. Amen. Oh, kitoko makasi. Bien-aimé, tozali kokende lisusu kotanga eloko moko oyo etalisi motuya, bien-aimé, ya esprit oyo ya sagesse na intelligence. Amen, amen. Amen. Que dans l'Ancien Testament, bien-aimé, nous voulons seulement lire encore un texte, c'est pour nous fixer, pour voir, bien-aimé, l'importance de cette opération, de cette manifestation. Nous pouvons prendre, bien-aimé, Papa Olivier, s'il te plaît. Nous allons en Genèse 41, chapitre 41. Je ne connais pas très bien les versets, mais c'est là où Joseph
a interprété le songe. Maintenant, Pharaon prend parole. Ça commence dans les premiers versets là. Amen. Allons-y, papa. Merci beaucoup. Amen. Amen. Genèse chapitre 41, à partir du premier verset. Amen. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici cette vache, belle à voir et grasse de chair, montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Donc, si vous pouvez descendre, papa, nous voulons seulement, afin, sinon ça va nous prendre beaucoup de temps. Ah, ok. Nous voulons seulement là où Joseph a déjà interprété. Maintenant, il dit à Pharaon de prendre la décision. Il sait qu'il lui a donné comme révélation. Ok. Alors, on part à partir de verset 14. Oui. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi. Et Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve. Et voici cette vache, grasse de chair et belle d'apparence, montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Cette autre vache montèrent derrière elle, maigre, fort laide d'apparence, et décharnée, je n'en ai point vu d'aussi laide dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées étaient laides, mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçût qu'elles y fussent entrées. Et leur apparence était laide comme auparavant. Et je m'éveillai. Je vis encore en songe 7 épis pleins et beaux, qui montèrent sur une même tige. Et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis engloutirent les 7 faux épis. Je les ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon, c'est qu'à songer Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Et cette vache belle sont cette année, et les 7 épis beaux sont cette année. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années, et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront 7 années de famine. Ainsi, comme je vis de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée par la part de Dieu, et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant,
que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Parole du Seigneur. Continuons, papa. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Amen, amen. Ah, papa. Amen, amen. Bien-aimé, je crois que nous avons tous suivi avec beaucoup d'attention. Nous connaissons l'histoire de Joseph. Dieu lui a donné des songes, il était encore plus jeune. Alléluia. Amen. Où il a vu les étoiles bien-aimées, la lune, le soleil s'incliner devant lui. Amen, amen. Amen. Nous connaissons l'histoire de Joseph bien-aimé. Et voici, maintenant bien-aimé dans le Seigneur, ce qu'il avait reçu en songe est en train de s'accomplir. Amen, amen. Amen. Comme nous avons suivi attentivement, nous comprenons que Joseph, en répondant au Pharaon, il lui a bien dit que ce n'est pas lui qui interprète les songes, mais c'est Dieu. Alléluia. Amen. L'esprit de Dieu. Amen, amen. Amen. Nous voyons bien aimé, Pharaon les reconnaître. Alléluia, mes bien-aimés. Amen. Pharaon qui dit, trouverions-nous un homme aussi sage et intelligent, ayant l'esprit de Dieu? Alléluia, bien-aimé. Amen. Nous voyons bien-aimé dans le Seigneur ici, c'est l'esprit de Dieu qui est l'esprit de sagesse et d'intelligence. Amen, amen. Amen. C'est lui bien-aimé, cet esprit de Dieu qui était avec Joseph, qui a donné l'interprétation du songe et qui a donné bien-aimé des solutions pour ce qui devait être fait pour éviter bien-aimé la calamité, la famine. Amen, amen. Amen. Dieu lui a révélé tout ce qu'il fallait bien-aimer. Nous voyons quand il est en train d'interpréter, quelle sagesse. Donc ça ne venait pas de lui. C'est l'esprit bien-aimé, le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse et de révélation. Amen, amen. Amen. C'est ce qu'il avait fait aussi avec les hommes de Pharaon qui étaient dans la prison. Alléluia. Amen. Nous comprenons bien aimé le capital du Saint-Esprit dans ses opérations en toi et en moi. Ici, bien aimé, nous connaissons que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était seulement sur la personne. Il ne connaissait pas la personne du Saint-Esprit au-dedans, bien aimé, comme nous, toi et moi, nous sommes. Alléluia. Amen. Et comprenons seulement que si nous pouvons être obéissants, comme Joseph l'a été, parce que nous voyons ici que tout est fonction de l'obéissance. Alléluia. Amen. Il a obéi à ce que Dieu lui a montré bien-aimé. Et quand il interprète avec des précisions bien-aimées, il donne des solutions qui convainquent directement Pharaon. Il dit non,
Même ces hommes, tous dans l'admiration, ils disent, mais où trouverions-nous un homme aussi intelligent et sage avec l'Esprit de Dieu que Joseph? Quand nous regardons bien, donc Pharaon, c'est Joseph qui a régné, qui a dirigé bien aimé dans le Seigneur, l'Égypte. Amen, amen. Amen. Pharaon était assis seulement sur le trône. Mais tous ceux qui avaient comme administration, tous ceux qui avaient bien aimé comme gestion, c'était dans les mains de Joseph. Alléluia. Amen. À cause de cet esprit de sagesse et d'intelligence. Amen, amen, bien aimé. Amen. Donc toi et moi, bien aimé, nous avons intérêt à développer ces choses. Nous avons intérêt à vouloir, à désirer, bien aimé, que l'esprit de sagesse et d'intelligence et de révélation se manifeste, bien aimé, dans nos vies. Sinon, nous n'allons pas, bien aimé, accomplir la destinée divine. Nous n'allons pas faire, bien aimé, c'est à quoi Dieu nous a destinés. Amen, amen. Amen. Cherchons, bien aimé, à savoir quel est mon appel. Qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Amen. Oui, mes bien-aimés, nous acclamons pour l'esprit de sagesse et d'intelligence. Nous acclamons, mes bien-aimés, nous acclamons pour cette révélation que nous allons chercher, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous devons savoir où je suis appelé, qu'est-ce que je dois faire. Et cela viendra, bien-aimé, dans ta soif. Amen, amen. Amen. Nous avons dit que pour connaître la volonté de Dieu, parce que c'est ça ici, nous devons avoir soif, bien-aimé, nous devons avoir faim. Nous devons, bien-aimé, devenir le partenaire de Dieu, c'est-à-dire, c'est ça, savoir quelles sont les priorités de notre Dieu, qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu attend de moi. Amen, amen. Amen. Comme nous avons dit la fois passée, bien-aimé, quand tu connais le battement de cœur de Dieu, Dieu se révèle. Nous avons vu avec notre visionnaire, le problème de Corona l'a troublé. Alléluia. Ce désastre, cette désolation, cette détresse, Seigneur, qu'est-ce que tu nous veux? C'est quoi? Pourquoi c'est cela? Alléluia, bien-aimé. Quand il va chercher à connaître la volonté de Dieu, notre papa s'est révélé. Amen, amen. Amen. Pour cela, bien-aimé, nous ne cesserons de déclarer que le corona est dépouillé. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, déclarons cela, proclamons cela, parce que c'est la confession, bien-aimé, qui appelle la profession. Alléluia. Amen. C'est ce que tu confesses, bien-aimé, qui t'arrive. Amen, amen. Amen. Si tu ne veux pas déclarer que le corona est dépouillé, bien-aimé, c'est que pour toi le corona est encore fort. C'est que le corona, bien-aimé, peut encore faire des dégâts même chez toi. Amen, amen. Amen. Mais nous sommes, bien-aimés, de ceux qui avons reçu cette parole que le corona est dépouillé. Donc, on a fracassé le mâchoire, on a arraché les dents. Il est devenu inoffensif, bien-aimé, réduit au simple malaria. Alléluia. Amen. Amen. Et il est réduit, bien-aimé, à la simple grippe. Alléluia. Amen. Il peut se manifester, mais bien-aimé va plus te gorger, il va plus me gorger. Alléluia, bien-aimé. Amen. Il a été dépouillé. Amen, amen. Amen. Et bien-aimé, nous voulons annoncer aussi notre couple bien-aimé de manifestation. Alléluia. Amen. Nous avons dit que, quand nous avons dit, nous rentrons toujours à notre texte de base qui nous a amené à décortiquer, qui est à Ésaïe 11, versets 1er et 2e. Oui, l'homme de Dieu, si vous pouvez nous en faire encore lecture. C'est seulement pour rafraîchir nos mémoires. Amen, amen. Amen.
Maman, nous avons encore 10 minutes. Pardon, maman. 10 minutes. 10 minutes. Oui, il me reste 10. Voilà. Allons-y, papa, allons-y. Nous allons annoncer. Papa Olivier. Amen, amen. Amen, amen. Nous lisons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 11, premier et deuxième verset, nous lisons. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. 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 Nous prenons le couple esprit de conseil et de force. Amen. Amen, mes bien-aimés. Amen. La manifestation de conseil ou l'opération de conseil et de force. Bien-aimés, quand nous parlons de l'esprit de conseil, il s'agit de quoi spécifiquement? L'esprit de conseil, mes bien-aimés, c'est un esprit d'intercession. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire un esprit de prière. Alléluia. Amen. C'est un esprit bien-aimé. Cette manifestation nous aide bien-aimés à foi. C'est une onction bien-aimée qui nous pousse à chercher bien-aimé la consultation de notre Dieu dans nos projets. Alléluia, mes bien-aimés. Amen. Consulter notre Dieu dans nos projets. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas de petites décisions dans nos vies. Nous, enfants de Dieu. Amen, amen. Amen. Nous ne pouvons pas nous dire que non, ça c'est un petit projet ou bien ça c'est une petite décision. C'est simple, je peux le faire même si je ne consulte pas Dieu. Alléluia, mes bien-aimés. Amen. Parce que l'ennemi est rusé. Ce qui peut paraître simple, petit bien-aimé, peut avoir de graves conséquences. Amen, amen. C'est pour cela, mon bien-aimé, ma bien-aimée, nous ne pouvons pas, en tant qu'enfants de Dieu, nous permettre, bien-aimé, de prendre des décisions sans consulter notre Dieu. Amen, amen. Jacques nous en parle, bien-aimé. Jacques 4. Jacques 4. Papa Olivier. Le nom Jacques 4. Là, on parle de... Nous ne devons pas nous dire que demain nous partirons, nous ferons. Amen, amen. 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 Jacques 4. Là, nous ne devons pas comment, maman? C'est des projets que demain nous irons, nous achèterons, nous trafiquerons. Ok, verset 13. Merci. À vous maintenant, qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car, qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela.
Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Amen, amen. Amen, vous arrêtez même là. Amen, amen, mes bien-aimés. Amen. Nous entendons ici, la parole de Dieu nous dit très bien que nous ne devons pas nous glorifier dans nos projets. Demain, nous irons, nous ferons, nous pratiquerons. Pendant une année, nous aurons des bénéfices. La parole de Dieu nous montre clairement que nous devons nous référer à notre Dieu. Parce que le demain là ne t'appartient même pas. Plutôt que demain, si Dieu le veut. Alléluia. Amen. Quand nous allons aussi en Ésaïe 30, nous allons nous arrêter là et nous continuerons. Oui, papa Olivier. Amen. Ésaïe 30, vous avez dit, verset 1er. Amen, lisons. Amen. Amen. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Bien aimé, nous avons entendu. Malheur aux enfants rebelles qui prenaient des résolutions sans consulter l'Éternel, sans consulter Dieu. Alléluia. Amen. Quand nous prenons des décisions, bien aimés, nous prenons des résolutions par nous-mêmes. Dieu nous dit que nous faisons des alliances sans les consulter. Qu'est-ce que nous faisons? Nous accumulons péché sur péché. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, l'importance de consulter Dieu. Amen, amen. 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 Aussi de conseils. Nous avons dit que c'est cet esprit, cette manifestation qui nous pousse à chercher, bien aimé, la consultation de notre Dieu dans la prise de nos décisions pour l'exécution de nos projets. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Continuons bien aimé prochainement. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Baboya bandima Ozanzambe. Je le confirme que tu es Dieu. Yo Zanzambe, Yo Zanzambe, Yo Zanzambe, Yo Zanzambe, Yo Zanzambe, yelelelele. Yo Zanzambe, yelelelele. Tilumba Yo Zanzambe, Yo Zanzambe, Yo Zanzambe, Yo Zanzambe na biso, Yo Zanzambe, yelelelele. Yo Zanzambe, yelelelele.